Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Voici la revue de presse de ce dimanche 21 septembre. On commence notre tour d'Europe avec évidemment la France et le classique de notre Ligue 1 qui se tiendra ce soir, un affrontement entre l'OM et le PSG qui va décoiffer, titre l'équipe sur sa une ce matin. Un match qui reste cependant en suspens au vu des conditions météorologiques prévues dans la région marseillaise ce dimanche, un classico orageux flanque même la Provence dans sa une du jour. Malgré l'affiche alléchante, de nombreux joueurs manquent à l'appel, notamment côté parisien, avec par exemple Doué, Dembélé ou Barcola, mais on a appris hier le forfait à venir de Geoffrey Kondogbia pour ce match côté OM, un coup dur pour celui qui avait rayonné face au Real en Ligue des Champions. Mais avec un effectif plus profond, plus expérimenté et avec le soutien d'un vélodrome bouillant, est-ce la bonne année pour l'OM, s'interroge le Figaro Sport. Ce match sera particulier pour Timothy Weah, formé au PSG et maintenant à l'OM, mais c'est encore Greenwood qu'on attendra de pied ferme pour l'OM dans ce grand rendez-vous. Fini de flâner, titre la Provence, il faut que l'Anglais soit protagoniste de ce match, lui qui passe à travers de tous les grands rendez-vous. Focus aussi dans le Parisien sur l'amitié entre Lucas Hernandez et Benjamin Pavard, meilleur ami mais adversaire ce soir. D'ailleurs Pavard aura la tâche d'être le patron de la défense marseillaise afin d'éviter de subir les foudres parisiennes dès le début du match comme c'est le cas depuis un certain temps. Le PSG au quart de tour, titre l'équipe dans ses pages intérieures, le club parisien a l'habitude d'entrer vite et fort dans ses matchs, il faudra donc résister pour avoir une chance à l'OM. À l'occasion du classique, la Provence a mené une enquête sur la popularité des deux clubs et selon le quotidien régional, l'OM reste devant en termes de popularité générale, même si dans les retransmissions télé, cela s'inverse. Hier soir, le RC Lens a totalement humilié le LOSC dans un derby du Nord à sens unique remporté 3-0 par l'équipe de Pierre Sage. Lens s'éclate, Lille prend l'eau, titre La Voix du Nord ce matin, une véritable pluie d'émotions pour des sang et or qui n'avaient plus remporté le moindre derby depuis 6 matchs. Pour y arriver, ils ont pu compter sur un Florian Thauvin des grands soirs pour régner sur le Nord, comme l'indique la Provence, un but pour l'ancien Marseillais et un retour en France réussi pour lui pour le moment. Dans les autres matchs du jour, on a pu assister au premier succès de Brest cette saison en Ligue 1 et quel succès, une victoire 4-1 qui porte la marque de Ludovic Ajorc. Un but, 3 passes décisives pour lui, un véritable buteur-compositeur pour mener son équipe à la victoire et enfin lancer la saison des Bretons. On passe en Angleterre où on revient évidemment sur le match totalement fou entre Manchester United et Chelsea et la victoire des Red Devils. Beaucoup plus à venir, titre le Daily Star avec bien sûr une référence à Ruben Amorim dans le titre qui a sauvé sa tête avec cette victoire précieuse mais aussi obligatoire au vu du scénario. Ils ont traversé la tempête pour sauver leur coach, titre le Mirror Sport ce matin, tandis que le Manchester Evening News met le doigt sur la responsabilité des joueurs, ils ont répondu à l'appel. Bien aidé par le carton rouge de Robert Sanchez, le gardien de Chelsea à la 4e minute de jeu ainsi que la sortie sur blessure de Cole Palmer 15 minutes plus tard, Manchester United avec toutes les cartes en main pour se relancer et ils l'ont fait. Ce match dingue est repris dans la presse européenne, l'équipe souligne que Amorim respire un peu mieux sans pour autant être tiré d'affaire. Du côté de Sport en Espagne, on met en évidence le match fou pour sauver le poste d'Amorim, un bon match de Première Ligue comme on les aime. En début d'après-midi hier, le derby de la Mersey a aussi secoué l'Angleterre. La victoire de Liverpool 2-1 est précieuse elle aussi, mais la performance des Reds laisse perplexe. Arne Slot est laissé dans une mauvaise position, titre le Sunday Express, pourtant devant de 2 buts grâce à Gravenberch et Ekitike, Liverpool s'est mis en difficulté en arrêtant de jouer en seconde période et en encaissant un but et se faisant peur, un manque de maîtrise étonnant pour Liverpool. Et parmi les déceptions des Reds hier après-midi, on trouve Florian Wirtz, remplaçant au coup d'envoi et dont la performance a été éclipsée par celle de Jack Grealish qui a rendu une nouvelle fois une bonne copie. Dans la presse anglaise, on se projette aussi sur le choc entre Arsenal et Manchester City à 17h30 heure française, des Citizens qui ont peur mais qui sont dangereux, souligne le Mirror Sport. Les hommes de Guardiola doivent rebondir après leur saison blanche, mais cet échec leur a donné encore plus de motivation pour retrouver le top. Chez les Gunners, on essaiera de continuer sur leur bonne série face aux Sky Blues. Mikel Merino souligne la mentalité de ses coéquipiers si vitale contre les grosses équipes. Un joueur sera aussi scruté côté Gunners, c'est Eberechi Eze. Eze, les appels de Londres, peut-on lire dans l'équipe du jour. Le joueur formé à Arsenal a fait son retour dans son club de cœur cet été et cherche encore son match référence installé sur l'aile gauche de l'attaque. Une chose est sûre, cela va être un véritable combat à l'Emirates Stadium pour essayer de suivre le rythme imposé par Liverpool en tête de la Première Ligue. On continue et on traverse les Alpes pour voir en Italie le Corriere dello Sport qui fait la part belle au match nul de la Juve contre l'Hellas Vérone, une Juve stoppée pour le quotidien italien. Alors qu'elle pouvait réaliser un 4 sur 4, la vieille dame a partagé les points avec tout de même quelques controverses en fin de match. C'est une honte, titre Tuttosport en reprenant les mots du coach croate de la Juve. Igor Tudor a été totalement furieux contre l'arbitrage du match, critiquant la faute qui a amené le pénalty égalisateur de l'Hellas Vérone et un carton rouge qui aurait dû être donné selon lui après une faute sur Gatti.
Tudor contre tous, peut-on lire dans les pages intérieures de la Gazzetta dello Sport. Le match nul de la colère continue le quotidien aux pages roses. Un peu plus tard, le Milan jouait lui contre l'Udinese, une rencontre bien plus tranquille pour la bande à Allegri. Un grand Milan même en une de la Gazzetta dello Sport aujourd'hui. Cela fait 3 victoires de suite pour les rossoneri menés par un très bon Christian Pulisic cette saison. Chez le rival, on fait le focus sur le début de saison de Marcus Thuram, tout simplement le meilleur depuis le début de sa carrière avec un but toutes les 67 minutes cette saison. Après une fin de saison tronquée par les blessures, l'international français veut repartir de l'avant pour ramener l'Inter vers les hauteurs. En Espagne, la victoire du Real Madrid fait la une de AS ce matin. Domicile, peut-on lire en référence aux 2 magnifiques buts marqués par Eder Militao et Kylian Mbappé, 2 frappes lointaines pour assurer la victoire au merengue. Une victoire haut de gamme pour AS, 2 frappes en or suffisent, ajoute Marca. Dans ce match, la principale satisfaction pour le Real, c'est le retour en forme d'Eder Militao. Le défenseur brésilien a été gêné par les blessures ces derniers mois, mais revient comme un missile, ajoute Marca. On le sait, le Real a un problème de stabilité défensive cette saison et cela va peut-être aider. D'ailleurs, à ce propos, dans la presse anglaise, on évoque un intérêt réel du Real Madrid pour Marc Guehi, capitaine de Crystal Palace, dont le transfert à Liverpool a capoté au dernier moment cet été. Libre en fin de saison, il serait une option à considérer pour la Casablanca, tout comme Ibrahima Konaté ou William Saliba peuvent l'être. En plus de Marc Guehi, une nouvelle cible revient dans Marca pour la défense du Real Madrid et c'est un international français. Le journal espagnol indique que l'entourage de Dayot Upamecano l'aurait proposé au Real Madrid récemment. Le club aurait été réceptif à cette proposition puisque lui aussi est en fin de contrat en fin de saison avec le Bayern Munich mais ne le place cependant pas dans leurs priorités. Cette victoire du Real Madrid met la pression sur le Barça qui accueille Retafe ce soir comme l'indique Sport sur sa une. C'est même un test inconfortable qui attend les Catalans privés de plusieurs joueurs. Retafe réalise un bon début de saison avec 9 points en 4 matchs, une équipe difficile à bousculer souligne Mundo Deportivo. En conférence de presse d'avant-match, Hansi Flick s'est aussi exprimé sur la cérémonie du Ballon d'Or de demain soir et en a profité pour lancer une petite pique au rival madrilène. Pour lui, c'est important d'y aller pour montrer du respect à celui qui le gagnera, que ce soit Lamine Yamal, Rafinha ou d'autres comme, on l'espère, Ousmane Dembélé. Une petite phrase loin d'être anodine quand on sait qu'aucun joueur du Real Madrid n'ira, continuant leur boycott commencé la saison dernière. De leur côté, pas moins de 11 personnes du Barça voyageront vers Paris, joueurs et joueuses confondus. Un petit mot de l'Atlético de Madrid qui s'est lancé en championnat la semaine dernière mais dont l'amélioration est encore soumise à un examen selon Marca. En déplacement à Majorque, les hommes de Simeone devront rebondir après la défaite sur le fil à Liverpool et chercher à enchaîner 2 succès de rang en championnat. On termine au Portugal où la première de José Mourinho en match officiel fait largement la une des quotidiens lusitaniens. C'est une nouvelle âme pour Benfica, pouvons-nous lire en une d'Abola après la victoire 3-0 de Benfica sur l'équipe d'Aves. Une véritable vitamine Mourinho qui a été ingérée par ses joueurs, de l'électricité sur le banc, une explosion de joie sur le 3e but, le Special One a fait le spectacle pour son retour sur les bancs du Portugal. Mais il ne faut pas abuser, il reste quand même très exigeant avec une pointe d'humour, c'était bien mais pas extraordinaire, on a entraînement, allez on se dépêche, a-t-il dit après le match. Un petit mot d'Allemagne aussi où on revient sur la large victoire du Bayern 4-1 grâce notamment à 3 buts de Harry Kane qui a littéralement gagné à lui tout seul comme le souligne Bild. Voilà pour cette revue de presse, merci de votre fidélité et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo sur Foot Mercato.